L'association accompagne les femmes en souffrance gynécologique. Il travaille à améliorer les soins au quotidien. L'endométriose a défrayé la chronique ces derniers temps, mais Endo France s'emploie depuis plus de 20 ans à sortir cette pathologie féminine du déni et de l'ombre. La première association française de lutte contre cette maladie se réjouit aujourd'hui d'une première victoire avec le lancement d'une stratégie nationale de lutte contre l'endométriose en janvier 2022. Elle doit désormais s'assurer que les pouvoirs publics mettent cette stratégie en action. Ici en musique. 1 à 2 femmes sur 10 sont concernées par l'endométriose. Or, il faut en moyenne 7 à 10 ans pour poser le diagnostic, déplore Yasmine Cambo, présidente d'Endo France. Les douleurs gynécologiques intenses, qui surviennent notamment lors des menstruations, mais aussi lors des rapports sexuels ou de manière chronique, sont encore trop banalisées, alors même qu'elles sont le symptôme le plus fréquent de la maladie. Signes d'avertissement ignorés, des cellules similaires à celles de l'endomètre sont implantées à l'extérieur de la cavité utérine, notamment dans les ovaires, le rectum, la vessie, le vagin ou encore les poumons. Ce trouble crée divers symptômes, problèmes urinaires et digestifs, saignements, fatigue chronique, douleurs neurologiques. Les troubles s'aggravent pendant les menstruations car les lésions sensibles aux hormones ovariennes évoluent au rythme des cycles menstruels. La maladie peut également entraîner une infertilité, dans 30 à 40% des cas. Endométriose, les règles douloureuses, une réalité longtemps appelée hystérie. Malheureusement, les signes avant-coureurs sont souvent ignorés par les professionnels de la santé qui ont peu ou pas de formation en diagnostic. Le grand défi est de comprendre les causes et les mécanismes de l'endométriose, car à ce jour il n'existe aucun traitement curatif, souligne Yasmine Cambo. On ne sait pas non plus comment agir en prévention, ni prévoir l'évolution de la maladie. Endo France investit dans le financement de la recherche depuis 2016. La somme qui lui est allouée devrait dépasser 300 000 € en 2022. Au quotidien, l'information et l'accompagnement des patients restent essentiels. Les 120 bénévoles multiplient les actions locales et répondent à environ 50 000 emails par an. Les femmes ont besoin d'échanger et de comprendre les soins qui leur sont proposés, note Yasmine Cambo. L'association a été très impliquée dans la mise en place récente des réseaux de soins ainsi que dans la construction des premiers programmes d'éducation thérapeutique destinés aux patients. Vivre avec l'endométriose sans que la qualité de vie en soit diminuée est possible grâce à l'alliance thérapeutique des traitements antalgiques et hormonaux, de la chirurgie et des soins support. Que faire quand vos règles sont trop abondantes ? Le travail sensibilisation du public bénéficie la médiatisation la marraine l'association, l'actrice Laetitia Milo, et du rugbyman Thomas Ramos. Endo France souhaite désormais sensibiliser les adolescentes. De même, dans le monde du travail, l'impact de l'endométriose sur l'absentéisme et les conditions de travail n'est pas suffisamment pris en compte. En mars prochain, nombreuses actions seront organisées lors de la Semaine européenne prévention et d'information sur l'endométriose, tant fort la vie l'association.